Aujourd'hui, je vous partage toute ma stratégie TikTok afin de faire le maximum d'argent en 2025. Mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à ma stratégie TikTok. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la vidéo de lundi qui vous parlait de mon audit 2024. Donc je vous présentais toute ma stratégie 2024, mes erreurs, mes faiblesses, absolument tout. Mardi, on a parlé de ma stratégie YouTube 2025, mercredi de ma stratégie Instagram 2025 et aujourd'hui on est parti pour TikTok. Vidéo assez rapide aujourd'hui parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, mais n'oubliez pas qu'on se retrouve demain pour ma stratégie mailing slash publicité. Et c'est parti pour la team TikTok. Donc ici, on va retrouver Marine, moi et Céline. Jusqu'à présent, c'était vraiment moi et Marine qui nous occupions de TikTok. Néanmoins, pour l'année 2025, j'ai vraiment envie de faire monter en compétence les filles et d'avoir plus de flexibilité. Tout simplement parce que les gens partent en vacances et j'ai envie d'être sûre que chacune peut, alors pas faire le job de l'autre, hein, c'est pas ce que j'essaye de dire, mais que chacune puisse assurer en cas d'urgence sur une plateforme comme celle-ci. Surtout parce qu'on ne peut pas programmer sur TikTok. La situation actuelle, c'est qu'il se passe absolument rien. Alors, en réalité, non, c'est pas qu'il se passe rien. Mais pour vous recontextualiser, j'en parle beaucoup plus dans la grosse vidéo de lundi. Sur TikTok, ce qu'on a fait au tout début, c'est qu'on a vraiment recyclé un maximum. C'est-à-dire qu'on a pris des contenus Instagram et on les a mis sur TikTok. Ça n'a pas fonctionné, mais au moins, je savais que ça allait pas fonctionner et ça nous a permis de nous adapter vachement par rapport à ça. Et ensuite, sur ce début d'année, j'ai commencé à faire pas mal de vidéos face cam avec mon téléphone qui ont relativement bien marché. Il n'y a pas de conversion derrière, mais ça me permet de faire grossir le compte. D'ailleurs, ça, je vous le mentionne aussi, hein, mon but de TikTok, c'est pas de vendre, c'est de faire grossir le compte, gagner en visibilité et potentiellement d'aller vendre tout ce qui va être template Notion. C'est vraiment le gros but vis-à-vis de ça. Ou juste d'avoir une plateforme aussi où je peux aller faire des vidéos sans montage, juste comme ça, à la bonne franquette. Donc ça, c'est un peu la situation actuelle. Passons là-dessus parce que j'ai pas grand-chose à dire. Les tendances 2025 pour TikTok. En fait, on va retrouver un condensé de ce qu'on avait pour YouTube et pour Instagram. Si vous n'avez pas vu les vidéos YouTube et Instagram, vraiment allez les voir parce que je rentre beaucoup plus en détail sur tout ça. Donc TikTok, on va retrouver beaucoup plus de contenu long. Même chose, des vidéos hyper rapides, de 3-4 secondes, c'est terminé, mais depuis bien longtemps sur TikTok. Deuxième chose, beaucoup plus de branding et de storytelling. On a envie de savoir vos macros, vos micro-victoires, comment est-ce que vous en êtes arrivé là, comment est-ce que ça se passe dans votre quotidien, donc beaucoup plus de storytelling. L'éducatif est mort, je rentrerai pas sur ce sujet en détail, allez voir la vidéo Instagram, j'explique absolument tout. Les vidéos également sans montage vont beaucoup plus fonctionner, donc juste une vidéo un petit peu classique entre guillemets avec juste des sous-titres, ça plaît énormément. Pas besoin d'avoir une grosse qualité d'image, pas besoin d'avoir un super micro, votre téléphone et puis c'est tout. Énormément de building public aussi. Encore une fois, ça rejoint vachement ce storytelling, mais les gens veulent avoir vos macro-victoires. En fait, les gens ne veulent pas savoir comment vous êtes arrivé là où vous en êtes. Ils veulent savoir les étapes par lesquelles vous êtes passé. Et ils veulent savoir les étapes par lesquelles vous êtes passé en même temps que vous passez par ces étapes. Je sais pas si c'est clair, mais arrêtez de raconter ce qui s'est passé il y a un mois. Racontez ce qui s'est passé hier. Et pour terminer, des vidéos d'expertise. Ça fonctionne relativement bien sur TikTok aussi. Moi, je regarde, alors pas beaucoup, mais ça m'est arrivé de regarder des vidéos Notion sur TikTok. Et en vrai, c'est hyper pratique. Étant donné que TikTok est également un moteur de recherche, donc faire une recherche, c'est hyper intéressant. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, sur la thématique Notion, je vais faire beaucoup de toutes petites vidéos qui vont être en fait des micro-tutos de ce que je pourrais faire sur YouTube. Maintenant, rapidement, qu'est-ce qui change? Donc, au niveau de l'organisation de la team, aujourd'hui, c'était Marine qui était en charge de toute la programmation et moi du montage. Mais là, j'aimerais bien qu'on puisse un petit peu jouer sur deux tableaux avec ça et que Céline ait aussi la possibilité de faire du montage. Tout simplement parce qu'il va y avoir différents types de contenus sur TikTok. On va avoir du contenu qui est beaucoup plus building public, je vais faire des vidéos. On va avoir du contenu qui est beaucoup plus partage d'expérience où je fais des petites vidéos de 2-3 minutes face cam, il y a juste les sous-titres, il n'y a aucun montage. On va aussi faire des vidéos sur Notion, vraiment dédiées à Notion. Donc, on va s'adapter énormément en fonction de ça. C'est pour ça que c'est important pour moi que les filles, que ce soit Marine comme Céline, soient capables de faire du montage sur cette plateforme-là pour qu'on puisse gagner du temps. Et si on se rend compte que ça fonctionne extrêmement bien, on y va à fond. Dans mon cas, je vais du coup travailler sur, comme pas de grande surprise, hein, le calendrier éditorial, tout le batching de contenu également, et je vais créer une boutique dédiée à TikTok. Ça va nous permettre de voir s'il y a des ventes qui sont vraiment faites via TikTok. En réalité, pour Notion, je ne vais pas vous le cacher que j'ai 3 tunnels. J'ai du coup une boutique Instagram et tout le reste. J'ai une boutique
que pour la publicité et je vais avoir une boutique que pour TikTok. Et ça va vraiment me permettre de savoir d'où viennent réellement les ventes. À l'instant T, tout vient d'Instagram et de la stratégie globale, mais comme je mets en place la publicité et TikTok, j'ai besoin de savoir aussi s'il y a des choses qui viennent de là ou non. D'ailleurs, ici, j'en profite, on va rapidement aller dans mon calendrier éditorial et dans mon Google Agenda. Ici, plusieurs choses à vous montrer. La première, c'est que comme vous pouvez le voir, moi, j'ai toute une gestion de contenu. En fait, j'ai un gros calendrier éditorial où il y a tout, mais j'ai aussi des pages qui sont dédiées à chacun de mes espaces. Donc Instagram, YouTube, le podcast, la newsletter et TikTok. En réalité, je n'utilise pas du tout le gros calendrier éditorial, j'utilise que les calendriers spécifiques. J'ai également, comme vous pouvez le voir ici, un espace qui s'appelle idées de contenu. En réalité, j'ai une automatisation sur mon téléphone pour y avoir accès hyper rapidement. En fait, elle se trouve juste ici. J'ai du coup ici idée de contenu et en fait en cliquant dessus, je me retrouve directement sur une page où il n'y a que ce petit carré orange et ça me permet de vider ma tête à chaque fois. En fait, l'intérêt d'avoir ça, c'est de ne pas devoir être sur mon ordinateur ou quand je pense à un truc, je peux aller le mettre directement. Et d'ailleurs, je vous invite à utiliser l'option micro de Notion où vous pouvez actionner votre micro, parler et ça va écrire. Et ça, c'est incroyable. Moi, je l'utilise tous les jours. Comme ça me permet de me vider la tête avec mes mots exactement. Et ensuite, quand j'ai envie de faire un contenu, je peux aller le relire. Ça, c'est la première chose pour vraiment vous vider la tête par rapport à votre contenu. Deuxième chose hyper intéressante, avoir une page comme celle-ci où vous pouvez un peu dropper toutes vos idées. Donc là, par exemple, moi, je note un petit peu jour par jour les idées que je vais pouvoir avoir, les choses dont j'ai envie de communiquer. Je vous donne un exemple avec celui-ci. C'est le meilleur moment pour vous comparer. Je l'ai utilisé pour en faire un TikTok qui a très bien marché. Je l'ai ensuite mis en Reels qui a très bien marché. J'avais eu un maximum de commentaires, des gens qui m'ont contacté derrière, etc. Là, on est vraiment sur des vidéos storytelling, building public, vraiment authentiques. Il n'y a pas de montage, il y a juste des sous-titres. C'est vraiment ça que vous avez envie de faire pour l'année prochaine. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, sur ça, mais si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire et à ce moment-là, je vous ferai une autre vidéo sur vraiment tout mon process TikTok. Je vous montre également une semaine type chez moi. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez ici la partie pour être sûr d'avoir du temps pour faire les stories. Et même chose ici, j'ai mon daily TikTok. Donc, ça permet de savoir que je vais tous les jours faire un TikTok. Que ce soit Notion, que ce soit Building Public, peu importe. Au moins, je sais que j'ai du temps qui va être dédié à ça. Et ça, c'est la leçon que vous allez apprendre de cette vidéo. Si vous avez envie de faire quelque chose, très bien, mettez-le en place. Process opérationnel, mais surtout du temps pour pouvoir passer à l'action. C'était Aude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.